quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog organisersonquotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, je voulais vous proposer cette astuce pour dépenser moins au quotidien. Est-ce que vous êtes par exemple toujours à découvert à la fin du mois, votre banquier vous appelle tout le temps, vous en avez marre. Et ainsi, pour être plus zen en fait, et réussir à s'en sortir avec votre budget, il faut anticiper, mais également trouver quelques petites astuces pour dépenser moins. Je vous explique ici ce qui m'a permis de diminuer mes dépenses et de gagner en trésorerie afin de pouvoir épargner sereinement tous les mois. La première astuce, c'est faire le point sur ses assurances. En effet, on consacre un budget assez conséquent aux assurances obligatoires pour la voiture, la maison, les enfants. Mais est-ce que certaines clauses sont-elles vraiment indispensables? Donc comment vous allez faire? Vous allez prendre tous vos contrats et vous allez regarder de plus près. Par exemple, pour votre véhicule, s'il a plus de 10 ans, il est tout à fait inutile de continuer de l'assurer tout risque, puisqu'en fait, il ne vaut plus grand-chose. Regardez également si vous n'avez pas de garantie en double. Par exemple, j'avais acheté un véhicule neuf fin 2013 et j'avais pris la garantie 5 ans, y compris l'assistance en cas de panne en bas de chez moi. Ça servait absolument à rien de prendre chez mon assureur, donc cette même assistance. Pour l'habitation, si vous n'avez vraiment pas de meubles ou d'électroménager de valeur, l'option remplacement à neuf n'a pas forcément lieu d'être. Préférez vous assurer vous-même en cas de dommages corporels car vous et votre famille valent bien plus que des biens matériels. Pour les enfants, regardez si votre assurance personnelle les couvre déjà, notamment concernant l'assurance scolaire. Parce que selon les écoles, il existe aussi des contrats de groupe. Enfin, la dernière astuce, c'est de payer vos échéances au trimestre, au semestre, voire à l'année. Le fait de les régler mensuellement coûte souvent plus cher car en fait, des frais sont appliqués. Et si vous devez choisir entre les options et la protection juridique, préférez bien sûr la deuxième, car elle vous couvre dans de nombreux domaines, l'argent, voisinage, la consommation, au travail, etc. Personnellement, j'avais ainsi économisé 150 € sur mon forfait auto et 10 € par contrat car je réglais mes échéances au trimestre. Donc premièrement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de faire le point sur les différentes assurances que vous avez. Donc je vous fournis une fiche afin de noter vos contrats, vos différents contrats d'assurance que vous possédez et voir comment vous pouvez agir dessus. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de diminuer vos frais bancaires. En effet, chaque établissement bancaire a l'obligation de vous envoyer un récapitulatif annuel des frais. Je ne sais pas si vous y avez déjà prêté attention, mais personnellement, cela m'a fait réagir. Posez-vous la question suivante. Avez-vous vraiment besoin de cette carte bancaire à débit différé, source de tentation, ou ce service d'étalement de paiement, qui reste un crédit, n'oublions pas. Si vous avez plusieurs comptes bancaires, vous allez ainsi multiplier les frais. Il est donc important de faire le point et de résilier les services inutiles qui coûtent cher. Souvent, on nous propose en fait des assurances des moyens de paiement. Peut-être que justement avec vos assurances, vous avez déjà cela qui est réglé. Donc vraiment à vous et de calculer aussi si ça vaut le coup de le payer tous les mois. Ensuite, un découvert c'est utile, mais il faut vraiment le limiter et ne s'en servir qu'en cas d'urgence car les taux montent vite et rappelez-vous qu'il s'agit avant tout d'un crédit. La banque vous prête de l'argent, elle facture donc ce service. Donc personnellement, j'ai réduit mon découvert à l'époque à 100 €, clôturé ma carte à débit différé et tout service lié à un crédit renouvelable. J'avais annulé une carte Visa dont je ne me servais plus et les services liés pour une carte à autorisation systématique payée une fois par an. C'est vrai que ça permet au moins de limiter vos paiements. Parce que vous savez que si vous dépassez votre découvert autorisé, c'est facturé 8 € par jour, même si les frais sont limités à 80 € par mois, voire moins selon les situations. Mais malheureusement, si vous avez d'autres frais, en fait cela va s'ajouter. Donc croyez-moi qu'ils peuvent se servir. Pour le petit exemple, une fois j'ai calculé, j'avais 1200 € de frais bancaires sur une année. J'aurais pu vraiment me payer un beau voyage avec cette somme, donc je me suis dit à tout prix de plus jamais, il ne fallait plus jamais que ça arrive.
Voilà, donc je vous fournis une fois de plus une fiche pour faire le point en fait sur vos informations bancaires, voir aussi où vous pourriez intervenir en fait pour vos frais bancaires, diminuer vos frais bancaires. Troisièmement, le forfait téléphonie. Vous allez essayer de le diminuer. Parce qu'en fait, on peut très vite avoir des prélèvements très élevés. Si vous avez des forfaits illimités notamment, la facture monte très vite. La question est de savoir si vous en avez vraiment l'utilité. Pour cela, vous allez prendre les 3 dernières factures et vous allez analyser le détail de vos appels. Si vous appelez peu, moins de 2 heures par mois, vous pouvez très bien prendre le forfait à 2 €, voire gratuit si vous avez un compte chez certains fournisseurs d'accès. Il y a 2 heures d'appel, SMS illimité, bon, très peu de navigation 4G, mais ça peut suffire amplement parce que souvent on a maintenant la DSL ou la fibre illimitée et on peut très bien, ça suffit finalement. On va très peu l'utiliser en déplacement. Vous avez aussi des hotspots, des Wi-Fi un petit peu partout maintenant. Ensuite, vous pouvez également voir si en changeant d'opérateur et en fonction de votre durée d'engagement, vous ne gagneriez pas quelques dizaines d'euros. En effet, s'il vous reste moins de 12 mois d'engagement, multipliez le nombre de mois restants par le montant mensuel de votre abonnement. Vous devez alors environ un quart de ce total à votre opérateur actuel avant d'en changer. Vous pouvez également négocier une remise sur ce montant auprès de votre opérateur actuel. En prime, vous avez souvent un portable pour quelques euros. Enfin, si vous approchez de la date d'échéance, vous pouvez également appeler votre opérateur et demander à bénéficier d'offres réservées aux nouveaux clients. Alors dernièrement, j'ai justement résilié mon forfait et la personne m'avait dit qu'en fait, elle aurait très bien pu y passer sans frais. J'ai pas eu du tout les frais à payer. De toute façon, c'est à négocier au niveau des offres commerciales. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire très régulièrement. En général, une fois par an, il faut aller donc regarder du côté de ces forfaits, bien sûr, si vous êtes engagé. Si vous souscrivez des forfaits sans engagement, voilà, il y a moins de risques, mais c'est vrai que c'est vraiment important de faire très attention à ça. Et évidemment, ça va être la même chose pour votre forfait internet. Parce que c'est vrai qu'on peut négocier souvent des forfaits tout en un, et là, vous voyez que vous pouvez réduire tout à fait votre facture. Je vous laisse un modèle de résiliation pour contacter votre opérateur, suite donc à cette troisième astuce. Passons maintenant à la quatrième astuce qui est de réduire vos dépenses en hygiène et beauté. Sur le blog, je vous donne régulièrement des astuces qui m'ont permis de faire de réelles économies au quotidien. J'avais justement expliqué mon intérêt d'être passé aux pompes d'eau douce. Alors maintenant, ça fait plusieurs années que j'utilise ce système, que ce soit pour le liquide vaisselle. Alors pour le gel douche, je n'en utilise plus. Je suis passée au savon depuis très longtemps aussi. Parce qu'en fait, quand vous regardez de près, les gels douche, c'est quand même beaucoup d'eau. D'accord, il y a le parfum, ça sent bon. Mais en même temps, souvent, c'est pas très clean tout ça. Donc j'achète des savons bio en fait qui durent assez longtemps. En plus, voilà, vous avez beaucoup moins de réactions allergiques. C'est la même chose pour tous vos frais. Si par exemple vous allez chez le coiffeur, vous pouvez réduire en allant par exemple dans une école de coiffure. Vous pouvez aussi, alors je ne vous le conseille pas forcément, mais voir pour couper juste les points de fourchu par exemple. Ça va être vraiment des choses de base, mais ainsi, pour espacer par exemple vos visites chez le coiffeur, ça peut vous permettre de faire quelques économies. Pareil pour, par exemple, si vous vous maquillez, il y a des... Voilà, souvent on se rend compte qu'on a plusieurs fonds de teint, plusieurs rouges à lèvres. Est-ce que vous en servez vraiment? En fait, finalement, ils ont une durée de vie limitée et on les utilise plus une fois qu'ils sont secs, par exemple, comme je pense au mascara. C'est vrai que, par exemple, je suis passée vraiment à 3-4 produits de base. Et c'est vrai que ma peau est beaucoup mieux aussi. Après, ce sont vraiment des choses de base, mais pour aussi vous donner par exemple un petit coup de lumière, vous pouvez très bien utiliser des huiles végétales en l'ajoutant dans votre crème, par exemple l'huile végétale de carotte, donc j'avais parlé aussi sur le blog, ça donne un léger hâle. C'est peut-être pas grand chose, mais en même temps, ça permet en fait finalement de diminuer vos dépenses en produits d'hygiène.
Ensuite, concernant tout ce qui est ménage, alors ça j'ai réduit complètement en fait mes achats. J'utilise bien sûr quelques produits quand même, mais qui sont écologiques. Mais vous pouvez très bien, avec simplement quelques produits de base comme le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le savon de Marseille, le savon noir, faire des produits pour toute votre maison. Vous pouvez aussi fabriquer votre lessive. C'est vrai que je donne des astuces donc en fait sur mon autre blog, donc je vous laisserai le lien. Mais c'est vrai que ça permet vraiment d'économiser à ce niveau-là. Puisqu'en fait c'est pareil, souvent on a tendance à avoir beaucoup trop de produits, par exemple comme produit à vitre, vous pouvez très bien, le vinaigre blanc suffit de garder un ancien contenant en spray et ça vous permet ainsi donc de pouvoir nettoyer toute votre maison à peu de frais. Ce sont vraiment des économies un petit peu basiques, mais c'est vrai que ça a mis bout à bout à la fin de l'année, vous voyez la différence. Donc vous pouvez très bien pour cette astuce décider de noter par exemple, de commencer à vous dire voilà, je vais éviter de passer une commande en ligne, parce que moi c'est ce qui m'arrivait très souvent. Je faisais des commandes en ligne de produits de beauté parce qu'il y avait par exemple un cadeau au bout et finalement je me servais pas des produits, donc ça ne sert à rien. Par contre c'est vrai que j'ai beaucoup d'huile végétale en plus qui se conserve très bien. Bien sûr faut pas les laisser, faut les laisser bien sûr à l'abri de la lumière, mais c'est vrai qu'elles durent très longtemps et au moins j'ai pas d'allergie. Voilà pour ces astuces. Cinquièmement, bien sûr, j'en parle très régulièrement sur le blog, c'est d'optimiser votre budget alimentaire. Donc, comme j'en parle régulièrement, je fais souvent l'inventaire des placards et du coup, j'ai finalement assez peu de stock. Puisque pour moi, le stock, c'est de l'argent qui dort. Ça ne sert à rien d'en garder trop. Puis souvent, qu'est-ce qui se passe? On arrive à gaspiller. Donc, ça ne sert à rien. Donc c'est vrai qu'en général, j'y ai consacré un article ainsi qu'une vidéo. Vous pouvez très bien aller les voir, l'inventaire des placards. J'explique comment je procède, mais c'est vrai qu'à partir d'une simple liste, je note en fait tout ce que j'ai. Et après, au fur et à mesure, je vais faire ma liste de menus, puis ma liste de courses. Et ainsi, je sais que je vais dépenser moins. De la même façon, j'utilise régulièrement donc les commandes au drive, parce que le drive, je trouve que c'est quelque chose qui nous permet d'économiser régulièrement. Du coup, en rentrant, ce que je fais, c'est que je programme plusieurs plats à l'avance et que je congèle. C'est vrai que ça évite en fait de gaspiller trop. Et aussi, j'essaye toujours d'acheter des produits à DLC et DDM, c'est-à-dire que DLC courte, donc date limite de consommation, ainsi que DDM, date de durabilité minimale, c'est DLUO. Donc sur les produits non frais, souvent vous avez à consommer de préférence. Et pour ce qui est donc des DLC courtes, c'est vrai que du coup ce sont des produits en général que vous pouvez consommer. J'avais fait un article aussi, les aliments périmés encore mangeables. Vous pouvez aussi planifier à l'avance quelques repas avant donc de faire votre liste de courses en piochant des idées notamment sur Pinterest. C'est vrai que c'est une source d'idées incroyable. C'est vrai que c'est vraiment pratique d'avoir des idées. Et ce que je vous recommande très souvent aussi, c'est de faire avoir 30 idées repas d'avance. Aussi, ce que vous pouvez faire pour optimiser votre budget alimentaire, ça va être de faire vos courses une fois par semaine, même si vous pouvez, c'est de faire tous les 15 jours, voire au mois, si vous y arrivez, vous aurez ainsi beaucoup moins de tentations par la suite. Il suffit d'aller chercher le frais de temps en temps avec un panier, un sac à bas, vous verrez que vous dépenserez beaucoup moins en allant à l'épicerie, au marché ou même en pensant une petite commande drive, parce que certains supermarchés, il n'y a pas de minimum de commandes. C'est vrai que au début, souvent, quand on s'y met en fait à optimiser son budget alimentaire, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. On se dit, voilà, oh là, ça va nous prendre du temps, mais vous verrez que petit à petit, ça va être vraiment une habitude. Ça sera presque un défi, en fait, de chercher des nouvelles idées à partir des placards et des restes du frigo. Donc voilà, c'est vrai que ce sont vraiment des astuces de base. Vous pouvez aussi essayer de trouver des idées de repas économiques. J'en parle régulièrement sur le blog. Là, j'avais créé un article aussi, 30 idées de repas à petit budget. Vous pouvez aussi aller y jeter un œil. Concernant la 6e astuce maintenant, ça va être d'optimiser vos déplacements.
Ainsi, pour économiser sur votre carburant, on va éviter en fait de se déplacer pour un seul rendez-vous. En général, ce que je fais, moi, c'est que quand je me déplace pas pour une seule chose, j'en profite pour faire ce que j'ai à faire. Par exemple, un magasin que je n'ai pas fréquenté depuis longtemps et dont un produit se trouvait sur ma wishlist. Donc je parle dans la 7e astuce. C'est vrai que ça vous évite en fait d'utiliser du carburant pour rien. Alors personnellement, en plus, j'habite en pleine campagne, donc c'est vrai que du coup le carburant ça part très vite. Donc c'est vrai que j'ai moins de sources de tentation, c'est sûr, mais en même temps je sais que je vais me programmer, par exemple j'ai des rendez-vous santé qui sont à 20-30 km, je sais que ce jour-là je vais aller faire mes courses au supermarché juste à côté, je ferai aussi mes démarches administratives par exemple. Ce que je faisais pour le carburant aussi, c'est que je note le prix au litre et quand je vais à la pompe je fais toujours le même volume, je peux comparer les prix et voir où les tarifs sont les moins élevés. Alors ça il faut avoir du temps et honnêtement moi j'ai qu'une seule station essence près de chez moi, donc je le fais plus forcément. Mais il y a aussi une application qui vous permet de repérer les stations essence les moins chères et situées près de chez vous. Je vous laisserai les liens. Enfin, vous pouvez aussi penser au covoiturage et à la location entre particuliers. J'avais testé Drivey qui a changé de nom il me semble et j'avais été vraiment satisfaite. Le site était sérieux. Le contrat était signé entre deux parties donc c'est vrai que c'était bien pratique. Le covoiturage bien sûr, soit vous passez par des plateformes, soit aussi il y a des plateformes solidaires. Ça permet en même temps de faire peut-être un roulement avec vos différents collègues. C'est vrai que ça peut être une solution vraiment pour optimiser des déplacements. Enfin, tout ce qui est transport en commun, vous pouvez aussi avoir recours et vérifier auprès de votre employeur si vous ne pouvez pas récupérer jusqu'à 50% de vos dépenses. C'est vrai que ça, on n'en parle pas forcément. Et enfin, pour terminer, il y a aussi le billet de congé annuel qui donne droit, il me semble, à 20% sur vos trajets de 200 km, à partir de 200 km par la SNCF. Donc c'est vrai que tout cela permet de faire d'optimiser nos déplacements et de dépenser moins pour tout ce qui est nos dépenses de carburant. Enfin, dernière astuce, c'est acheter uniquement à partir de sa wishlist. Qu'est-ce qu'une wishlist? C'est tout simplement une liste de souhaits de tous les produits ou services que vous souhaitez acheter. En fait, comment vous faites? Vous allez noter tout ce que vous avez besoin au niveau des vêtements, accessoires, produits d'hygiène, de loisirs, etc. Et en fait, au lieu finalement de dépenser un petit peu n'importe comment dès qu'on va dans certains magasins, on se dit c'est pas cher, on peut l'acheter, ça ne servira à rien, souvent ça reste un petit peu traîné honnêtement. Et c'est vrai qu'en notant par exemple que vous vous dites que vous avez besoin d'un manteau pour cet hiver, un jean, vous avez peut-être besoin d'acheter un CD, vous allez les noter, vous allez noter les prix. Petit à petit, comme ça, vous allez pouvoir déterminer le budget que vous allez donner pour ces produits. Et c'est vrai qu'une autre astuce que vous pouvez faire quand vous êtes dans un magasin pour un vêtement, si jamais vous êtes tenté en dehors de cette wishlist, ça va être de l'essayer, de réfléchir avec quoi il pourrait aller. Et éventuellement, voilà, ce qui peut aller, il faut toujours avoir 2 vêtements à sortir et après moi je le repose en fait et je me donne quelques jours pour prendre la décision et souvent je me dis j'ai pas besoin de ce vêtement, j'avais vraiment plutôt besoin d'acheter un manteau pour l'hiver et c'est vrai que souvent ce sont des achats un petit peu coup de cœur et finalement qui vont un peu creuser le budget, donc ça sert pas à grand chose. Et c'est vrai qu'en restant fidèle à la wishlist pour tous mes achats, c'est vrai que ça m'a permis vraiment de diminuer mon budget loisir en fait et de ne pas dépenser plus que ce qui est prévu puisque cette liste préétablie, voilà, j'y note en fait l'objet ou le service en question, le prix, voilà. Et petit à petit je la regarde et parfois aussi vous verrez qu'il y a des choses qui vont en fait finalement vous n'avez plus envie. Et aussi, de la même manière, si par exemple vous avez besoin, donc j'y reviens, je sais pas, un jean, vous pouvez très bien aller voir sur les sites de seconde main aussi, il y a vraiment de plus en plus
de choses vraiment sympas, en très bon état, mais qui coûteront vraiment moins cher. Comme ça aussi, votre wishlist, elle vous permet en même temps, le jour où vous avez besoin d'acheter, je sais pas, un pull par exemple, vous voyez qu'il y a des promotions ce jour-là, c'est vrai, mais par contre, vous allez vraiment acheter que ce pull. C'est vraiment ça qui est important. Et puis surtout, ce qui est important aussi, c'est que acheter moins mais mieux procure beaucoup plus de satisfaction car l'attente existe, le temps, le bien en fait, qui est convoité représente un cadeau que l'on se fait qui aurait été véritablement désiré. Un peu comme un cadeau de Noël finalement. Et c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler que c'est quand même assez important la notion de plaisir. Je ne dis pas d'arrêter complètement de dépenser, mais c'est vrai qu'il faut dépenser raisonnablement. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.